Hey, salut tout le monde, c'est Nokari et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1, partie 2 d'Eldaria. Alors, on en était là. Alors, celui-là même. Et les deux autres gardes alors Donc je vous fais un court résumé. Hein. Il nous explique le fonctionnement des gardes. Donc il nous a expliqué la garde étincelante, dirigée par Miko. Et là, il nous a expliqué la garde absinthe qui était dirigée par Ezarel. Voilà, voilà. Donc, et les deux autres gardes alors? Ah, continuons de chercher la nourriture que le petit a cachée. Je continuerai à t'expliquer en chemin, promis. Garde-manger. Tu as promis de m'en dire plus. Ah, tu es impatiente, hein. On va voir si tu as un peu retenu ce que je t'ai déjà expliqué. Tu es d'accord? Si ça peut te faire plaisir, pourquoi pas? Parfait. Alors, qu'est-ce que la garde étincelante? La garde spécialisée en alchimie, la garde gérant toutes les autres. La garde gérant toutes les autres. Tout à fait. Tu ne devrais pas avoir de mal à retenir le reste, alors évidemment, je suis une bonne élève. Mhm. Ou alors c'est moi qui suis un très bon professeur. En tout cas, une autre des gardes d'elle est la garde de l'ombre. Elle est spécialisée dans l'exploration, dirons-nous. Mais également tout ce qui touche de près ou de loin à la notion de discrétion d'information. Des sortes d'espions en somme. Et la personne à sa tête est Nevra. Tu sais, celui qui nous a gentiment demandé à sa place les vivres qu'on nous a volés. Ah, le mec bien. Ah, il est pas mal celui-là. Ouais, oh, d'ailleurs, vous avez sûrement vu la miniature de l'épisode 1, partie 1. Ce monsieur. Ah, il est classe, hein. Et je suis fan, je suis grave fan. Et ça, c'est celui d'avant, du coup. Et c'est trop beau, hein. Enfin, bref. Oui, je m'en souviens. Tu n'as plus qu'à m'expliquer ce qu'est la dernière garde, et je saurai tout sur Eldaria. Oula, non! Tu sauras seulement un peu plus sur la garde d'elle. Notre monde est trop vaste et trop complexe pour être résumé aussi rapidement. Je crois que même tous les livres de notre bibliothèque ne suffiraient pas à raconter tout ce qu'il y a à savoir sur son histoire. Oh. Pour finir, la dernière garde est la garde obsidienne. Ses membres sont pour la plupart issus des espèces les plus fortes d'Eldaria, et rien ne leur résiste au combat. Ouais, des militaires quoi en gros. Ils sont dirigés par Valkion. Tu ne l'as peut-être pas remarqué tout à l'heure, il ne parle pas vraiment beaucoup. Oui, je me souviens de lui. Et voilà, tu sais tout de nos gardes. Tu te sens un peu moins perdu. Disons que ça va mieux. Mais je ne sais toujours pas qui est Jamon. C'est le bras droit de Miiko. Il est en charge de la sécurité du QG. C'est pour ça qu'il a été chargé de t'enfermer. Je vois. Et toi, tu es Kero, c'est ça? Oh, oh, tu te souviens de mon nom? En fait, Kero n'est qu'un surnom. Je m'appelle Kero Shane. Kero Shane. Je suis dans la garde étincelante avec Miiko et Jamon. Je vais l'appeler Jamon. Je sais pas pourquoi. Je m'occupe de la bibliothèque et de tout ce qui en découle. Ce poste te va comme un gant. Merci. Maintenant que j'y pense, je ne sais pas comment tu t'appelles. Ce n'est pas grave, personne n'a besoin de connaître le nom d'une criminelle, n'est-ce pas? Oh là 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 là! Ne, ne nous en veux pas, nous faisons seulement notre travail. Je sais, je m'appelle Nokari. C'est un très joli nom. Merci. Kero Shane me fit signe de suivre. Il voulait m'emmener au refuge. Non, là, je suis prisonnier. Fais attention à ne pas te perdre, reste près de moi. Nous avons traversé une grande place avant d'arriver dans un endroit plus calme. Oh, c'est beau. Allée des Arches. Refuge d'elle. Là, non. Voilà. On n'a rien trouvé dans le QG, alors je pense que le petit a dû cacher des vivres ici. Les vivres, vous rationnez la nourriture?
Se nourrir reste assez compliqué chez nous, alors oui, nous y sommes obligés. Dis-moi si tu les vois. Lance le tutoriel pour ramasser un objet. D'accord. C'est quoi ça? Peut-être mieux. Bon, bref, j'ai pas pu lire. J'ai vu le truc, donc voilà. Miche de pain. Ah, d'accord. Super, dites donc, t'as l'œil pour ce genre de choses. On va pouvoir retourner remettre tout ça en place. Il a l'air en proie à une lutte intérieure. Je vais laisser un petit bout de pain comme ça. Quand le garçon reviendra, il aura quand même quelque chose. Mais pas un mot à Miko. Promis. De toute façon, je ne vois pas trop comment je pourrais lui dire quoi que ce soit. Elle ne semble guère m'apprécier. Ça c'est clair. Kiosque central. Excuse-moi, je dois être ennuyeuse avec mes questions, mais qu'est-ce que le refuge d'El? C'est un village au sein du quartier général. On y recueille les habitants d'Eldaria dans le besoin, le temps qu'ils retrouvent une situation stable. Un refuge, une garde qui gère les conflits, on dirait presque que vous êtes en guerre. Non, nous ne sommes pas en guerre, mais nous avons beaucoup de choses à régler. Allez, viens, on rentre. Nous sommes retournés à l'intérieur du QG. J'imagine qu'on les repose en garde-manger. Oui, bah j'imaginais bien. Voilà, tout est à sa place. Kero, est-ce que tu peux me faire rentrer chez moi maintenant? Je suis désolée. Mais ce qu'on t'a dit est vrai. Le chemin que tu as emprunté est à sens unique. Repartir d'ici est beaucoup plus compliqué. Mais n'y a-t-il vraiment aucun moyen? Ah, Kero, tu as pu récupérer la... Et Zarel a regardé dans ma direction, coupé dans son élan, un large sourire s'est dessiné sur son visage. Toi, tu vas avoir des problèmes. Il claque le... Toi, tu vas avoir des problèmes. Attends, elle m'a aidé, c'est elle qui a retrouvé la nourriture. Vraiment? Tu ne veux pas m'aider à convaincre Miko de la laisser ici ou au village jusqu'à ce qu'on puisse la renvoyer chez elle? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'y gagne? Ah là là. Une double ration de miel et quelques biscuits ne serait pas de refus. Ok, je te donnerai ma part. Tu es tellement généreux. J'ai l'impression que Kero s'est fait avoir. Merci, c'est gentil à vous deux. Tu nous remercieras lorsque nous aurons réussi à convaincre Miko. Rien ne dit que tu échapperas à la cellule. D'accord. Eh bien, n'est pas très optimiste. Alors, nous y allons. Miko est sûrement dans la salle du cristal. La salle que j'ai vue tout à l'heure, je crois. Ezarel garde le sourire aux lèvres, tout en nous accompagnant jusqu'à Miko. La situation semble beaucoup l'amuser, sans que je sache pourquoi. Keroshane lui paraissait plus nerveux à mesure que nous avançâmes. Quant à moi, mon estomac ne pouvait pas plus être noué qu'il ne l'était déjà. Ouais, c'était là. Miko fut bien dans la salle où j'étais apparu quelques heures auparavant. Elle était accompagnée de Valkion et Nevra. Ainsi que quelqu'un que je n'avais pas encore vu jusque-là. S'il paraissait au beau milieu d'une conversation des plus importantes, à en juger par le ton de leur voix, ce n'était peut-être pas le bon moment de demander une faveur à Miko. Leiftan. Ouais, ça doit être comme ça. Leiftan, est-ce que ça va? Tu n'as rien de cassé? Ne t'inquiète pas, je n'ai rien. Waouh, il est trop classe! Ah, il est beau! Oh là là! Attends, 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 attends. Non, 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 rien. Non, je fais des allusions dans ma tête. Ouais, non, ça doit être rien. Ce n'est pas vrai, ça fait 2 fois que ce type arrive à pénétrer ici. Au moins tu l'as fait fuir à temps. Je ne sais pas qui c'est, mais il ne comprend pas que ce qu'il fait est une pure folie. Il nous met tous en danger. Je ne comprends pas ses motivations non plus. Je suis désolée, si j'avais pu le retenir, nous aurions pu le questionner. Ce n'est pas grave, tu as tout de même évité le pire.
Tu devrais aller à l'infirmerie pour vérifier que tu n'as vraiment rien. Je vais m'occuper du reste. L'homme s'est penché pour ramasser son manteau. Il est classe, hein. Puisque tu insistes, mais je t'assure que tout va bien. On verra ça. Miko a remarqué ma présence tandis que le jeune homme blond s'apprêtait à partir. Nevra s'est mis à sourire en nous voyant à son tour, tandis que Valkion restait impassible. L'homme qui s'appelait Leiften, lui, a l'air surpris de me voir, comme toutes les personnes qui m'ont croisé dans ce monde jusqu'à maintenant. Je croyais avoir demandé à ce qu'on la ramène dans sa cellule. Eh bien, on s'est dit que... Kéro! Elle m'a aidé et je ne pensais pas la remettre dans sa cellule je ne pensais pas que la remettre dans sa cellule n'était pas vraiment utile. Tu pensais, hein? Miko a rallumé la flamme de son bâton, l'air passablement énervé, pendant que Kéro se ratatinait progressivement. Elle a l'air gentille et un coup de main en plus pourrait toujours être utile, non? Ça suffit! Je ne vais pas changer d'avis parce que tu l'as trouvée gentille. Tu trouves tout le monde gentil de toute façon. Ah bah toi tu l'es pas, ça c'est clair, hein. Kéro s'est mis à bafouiller en lançant un regard suppliant à Ezarel pour qu'il l'aide, mais ce dernier ne semblait pas décidé à lever le petit doigt. La situation a l'air de l'amuser. L'aide est venue de quelqu'un d'autre. Ah! Pourquoi ne pas lui donner sa chance? On ne sait jamais. Ouais. Et puis, elle est plutôt mignonne. Merci, merci. De plus, c'est une humaine. Elle pourrait servir d'appât lors de certaines missions. Je pourrais servir de quoi? Et si elle ne fait pas l'affaire, nous pourrons toujours la perdre en forêt. Oh, l'homme sympa, quoi! Si elle n'est pas dévorée avant. Mais ils ont conscience que j'entends tout ce qu'ils disent? Ou quoi? Pff, vous êtes sérieux? Eh bien, puisque vous voulez la prendre sous votre aile, elle sera sous votre responsabilité, et ce n'est pas la peine de venir pleurer si jamais ça se passe mal. Je ne veux rien savoir. Miko est sortie. Oh, je n'avais pas prévu ça. On va vraiment se coltiner la demoiselle. Il y a des intéressés? Seulement si elle a les aptitudes nécessaires. Pour me servir de petit-déj et s'occuper de moi, pourquoi pas? Quel enfoiré! Mais pour qui me prennent-ils? Sérieusement, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, la patronne a demandé à ce qu'on se charge de ton camp, ce qui signifie que tu vas rejoindre l'une des gardes d'elle. Félicitations! Tout le monde m'a regardé. Bon, Kéro va te poser un tas de questions, passablement ennuyeuses, afin de connaître la garde pour laquelle tu vas travailler. Et nous nous retrouverons plus tard. Travailler. À ce moment-là, mon seul souhait fut de rentrer chez moi, mais j'étais coincée ici avec ces inconnus. Qu'allais-je devenir? Terminer l'épisode. What? D'accord, si tu veux. Bon, bah écoutez, l'épisode est terminé. Donc le prochain, ça sera intégrer la gardelle. Et j'imagine que là, les manas ne seront pas gratuits. Génial. Enfin. Bon. Après, je regarde un peu tout. Ça me paraît bien. Mais c'est quoi ces niveaux? Ah, je suis au niveau 2, moi. D'accord, si tu veux. Mais comment on passe les niveaux, en fait? J'ai pas tout compris. Si quelqu'un sait, qu'il me le dise. Parce qu'en fait, je comprends pas. J'ai fait que parler. À moins que ça soit en passant les épisodes, mais c'est pas possible parce qu'arrivé là, j'en serais qu'au niveau 4 techniquement. Oula, j'ai du mal, moi. Bon, si quelqu'un sait, qu'il m'explique dans les commentaires. Son choix sera les bienvenus. Voilà. Bon, bisous tout le monde.